Fin du sommet des 7 principales puissances économiques. Toronto est donc fini. L'année prochaine, Paris. Et cela tombera pile le 14 juillet 1989. Belle coïncidence, comme l'a fait remarquer le président Mitterrand, pour associer le monde entier au bicentenaire de notre révolution. Et pour les responsables français, ce sommet est positif. Même M. Reagan est reparti satisfait. C'est son dernier sommet puisqu'il doit quitter le pouvoir en janvier 89. Et les autres chefs d'État l'ont félicité pour sa politique de relance de l'économie américaine. François Mitterrand a même dit que l'hommage qui lui était rendu était naturel. Voici avec Paul Naon le bilan de ce sommet. Ce sommet aura été celui de l'entente, mais une entente grandement facilitée par une situation économique mondiale plutôt bonne. Les 7 se sont félicités de leur coopération qui aura permis de surmonter sans crise grave les remous provoqués par le crash de Wall Street. Le résultat le plus tangible de ce sommet, c'est l'annulation d'une partie de la dette extérieure des pays pauvres, une initiative française bien accueillie à Toronto. Il a été décidé ici que les pays créditeurs, c'est-à-dire les pays occidentaux, joueront désormais soit sur les taux d'intérêt, soit sur les délais de remboursement. J'ai l'impression que l'avancée la plus intéressante est celle qui touche au problème de l'endettement des pays les plus pauvres. Margaret Thatcher s'est violemment emportée, elle, contre les subventions agricoles, mais les Européens lui ont rappelé que tous les pays aidaient de façon plus ou moins déguisée leur agriculture. Que chacun regarde la poutre qu'il a dans l'œil avant de regarder la paille qui se trouve dans l'œil du voisin. Les 7 ont également parlé politique pour réaffirmer leur volonté de continuer de dialoguer avec Moscou sans oublier les grandes questions du moment, le terrorisme international et la drogue. Enfin, un sourire dans cette atmosphère studieuse, l'histoire racontée hier par Ronald Reagan à ses collègues chefs d'État et de gouvernement au cours d'un dîner. Savez-vous, leur demande-t-il, à quel signe on voit que l'on vieillit? Silence prudent autour de la table. Réponse de Ronald Reagan, on le voit à 3 signes. Le premier, c'est qu'on perd la mémoire. Les 2 autres signes, zut, je les ai oubliés. Finalement, les petites histoires recoupent souvent la grande.